Si tu crois que le désir féminin est un mystère inaccessible, tu te mens à toi-même. La vérité est plus brutale. Les femmes ne cachent pas leur excitation. Elles la transforment. Elles la déplacent. Elles la maquillent avec des gestes, des silences, des regards. Et seuls les hommes attentifs la voient. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. » En séduction, c'est pareil. Ce qui te rend aveugle, ce n'est pas l'absence de désir chez elles. C'est ton incapacité à lire les signes sans panique, sans fantasme, sans peur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, que d'autres vulgarisent trop, et que peu comprennent réellement. Oui, nous allons parler de ces moments où une femme est profondément excitée en ta présence. Pas de façon vulgaire, pas de façon grotesque, mais avec lucidité, avec puissance, avec psychologie stoïcienne. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas être froid. C'est être maître de soi pendant que l'autre brûle. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de regarder une femme. Et peut-être, transformer la manière dont elle te regarde. Premier signe. Elle ralentit. Ça peut paraître simple, mais observe bien. Une femme qui ressent une excitation réelle ne devient pas toujours agitée. Parfois, elle devient plus lente. Sa voix se pose. Ses gestes se font plus fluides. Elle prolonge les silences. Elle laisse les regards durer une demi-seconde de plus que la normale. Pourquoi? Parce que le désir crée une tension interne. Et le corps cherche à la savourer. Elle ne veut pas que le moment passe trop vite. Elle étire le temps. Imagine une scène simple. Vous êtes assis côte à côte. Vous parlez. Elle rit. Puis soudain, au lieu d'enchaîner immédiatement, elle te regarde. Pas longtemps. Juste assez pour que tu le sentes. Son regard descend brièvement sur tes lèvres, puis remonte dans tes yeux. Et elle ne parle plus tout de suite. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. Psychologiquement, quand une femme est excitée, son système nerveux s'active. Son attention devient plus focalisée. Elle n'écoute plus le monde entier. Elle t'écoute toi. Elle observe tes micro-expressions. Elle analyse ton souffle. Et si toi, tu restes calme, ancré, stable, tu amplifies cette tension. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils deviennent nerveux. Ils parlent trop. Ils cassent l'énergie. Un homme stoïque, lui, tient le regard. Il ne force rien. Il ne se précipite pas. Il comprend que l'excitation féminine est une vague. Si tu la respectes, elle monte. Si tu la brusques, elle retombe. Deuxième signe. Elle cherche le contact, même minimal. Pas forcément un geste évident. Parfois c'est subtil. Son genou effleure le tien et ne se retire pas immédiatement. Sa main reste posée sur ton bras un peu plus longtemps qu'un simple geste amical. Elle ajuste ton col, elle enlève une poussière imaginaire sur ta chemise. Ce sont des prétextes. Le désir féminin aime les excuses sociales. Elle ne va pas toujours te dire clairement « tu me plais physiquement en ce moment ». Mais son corps, lui, va vouloir tester la connexion. Le contact physique libère de l'ocytocine. Cette hormone renforce le lien, la proximité, la confiance. Quand elle est excitée, son corps réclame inconsciemment cette proximité. Un exemple concret. Vous marchez ensemble. Il fait chaud. Elle se rapproche. Pas parce qu'il y a du monde, mais parce qu'elle veut sentir ta chaleur. Peut-être qu'elle touche ton bras pour te dire quelque chose d'anodin. Mais son pouce reste appuyé une seconde de plus. Ce détail compte. Et si tu veux comprendre la psychologie stoïcienne appliquée à la séduction, retiens ceci. Tu n'interprètes pas avec précipitation. Tu observes. Tu accumules les indices. Un signe seul ne signifie rien. Plusieurs signes cohérents créent une vérité. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, écris en commentaire « Je vois les signes ». Pas pour moi, pour toi. Pour marquer ce moment où tu décides d'ouvrir les yeux. Troisième signe. Sa respiration change. Oui, c'est discret, mais réel. Quand une femme ressent une excitation physique, son rythme respiratoire peut devenir légèrement plus profond, plus lent ou parfois un peu plus rapide. Sa poitrine se soulève différemment. Sa voix devient plus grave, plus douce, presque plus enveloppante. Tu peux l'observer lors d'une conversation intense. Vous parlez d'un sujet personnel. Tu la regardes avec assurance. Tu ne détournes pas les yeux. Tu ne souris pas nerveusement. Tu es stable. Elle avale sa salive. Elle inspire plus profondément.
Elle baisse légèrement la voix. Ce n'est pas du cinéma. C'est biologique. Le désir active le système parasympathique et sympathique à la fois. Il crée une chaleur interne, une tension douce. Mais attention, un homme faible cherchera immédiatement à confirmer. Tu es attiré par moi? Mauvaise idée. Un homme fort continue la conversation. Il laisse l'énergie monter. Il comprend que l'excitation féminine est fragile. Elle disparaît si elle se sent jugée ou mise sous pression. 4e signe. Elle devient plus vulnérable. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'excitation ne rend pas toujours une femme plus extravertie. Parfois, elle la rend plus ouverte émotionnellement. Elle partage un souvenir intime. Elle parle d'une relation passée. Elle te confie une peur. Pourquoi? Parce que le désir crée un sentiment de sécurité quand il est dirigé vers un homme stable. Son cerveau associe ton calme à une forme de protection. Elle s'ouvre. Imagine une discussion tard le soir. L'ambiance est douce. Elle te parle d'un moment où elle s'est sentie trahie. Ses yeux brillent légèrement. Elle ne te parle pas seulement pour discuter. Elle te teste inconsciemment. Elle veut voir si tu peux accueillir sa fragilité sans la juger. Si tu restes posé. Si tu écoutes sans couper. Si tu réponds avec maturité. Son désir augmente. Le stoïcisme ici est essentiel. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Face à sa vulnérabilité, tu ne deviens ni sauveur excessif, ni indifférent. Tu es présent. Et la présence masculine consciente est l'un des plus puissants déclencheurs d'excitation chez une femme. 5e signe. Son regard devient plus intense et plus bas. C'est peut-être le plus évident, mais aussi le plus mal compris. Quand une femme est réellement excitée, son regard peut descendre sur ton corps de façon plus assumée. Elle observe tes épaules, tes mains, ta bouche. Elle imagine. Et souvent, ses pupilles se dilatent légèrement. Ce n'est pas magique. C'est une réaction physiologique liée à l'excitation. Mais le plus important n'est pas la dilatation. C'est la qualité du regard. Il n'est plus social. Il n'est plus poli. Il est chargé. Tu le sens. Il y a une densité dans l'air. Elle peut même te regarder puis détourner les yeux en souriant légèrement, comme si elle venait d'être surprise par sa propre pensée. Ce moment est crucial. Beaucoup d'hommes détruisent tout en devenant arrogants ou pressants. Ils pensent que parce qu'elle est excitée, tout leur est dû. Erreur. Le stoïcien ne prend rien pour acquis. Il continue d'incarner la maîtrise. Il comprend que le désir est un feu. Si tu souffles trop fort, il s'éteint. À ce stade, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment transformer ces signes en connexion réelle, en relation profonde, en séduction maîtrisée, clique discrètement sur le 2e lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les hommes faibles. Il est pour ceux qui veulent comprendre, contrôler, incarner. Revenons. Il y a une réalité que peu osent dire. L'excitation féminine n'est pas seulement physique, elle est mentale, elle naît dans l'imagination, dans la tension, dans l'interdit parfois, dans la différence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Une femme peut sourire normalement, parler normalement, mais si elle cherche constamment à prolonger le moment avec toi, si elle trouve des excuses pour rester, si elle répond à tes messages plus rapidement que d'habitude, si elle crée des opportunités de proximité, alors quelque chose brûle en elle. Et ce feu ne s'allume pas pour n'importe qui. Il s'allume pour l'homme qui ne court pas après l'approbation, pour l'homme qui ne s'effondre pas au moindre silence, pour l'homme qui comprend que la séduction commence par la maîtrise de soi. Dans la rue, en Afrique comme en Europe, dans un café de Yaoundé comme dans un restaurant à Paris, la psychologie reste humaine. Les contextes changent, les codes sociaux varient, mais le désir, lui, est universel. Une femme excitée peut jouer avec ses cheveux plus souvent. Elle peut humidifier légèrement ses lèvres. Elle peut réajuster ses vêtements comme si elle devenait soudain consciente de son propre corps. Ce ne sont pas des gestes mécaniques. Ce sont des manifestations d'une énergie interne. Mais encore une fois, retiens ceci. Tu ne dois jamais forcer une interprétation. Le stoïcisme t'apprend à observer sans fantasmer, à ressentir sans te laisser dominer. Si tu as déjà vécu l'un de ces moments, si tu as déjà senti cette tension silencieuse avec une femme, partage ton expérience en commentaire.
La communauté âme stoïque grandit chaque jour avec des hommes qui veulent comprendre profondément la séduction la plus précieuse et pertinente. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne âme stoïque, fais-le maintenant. Chaque jour, nous explorons la psychologie, le désir, la maîtrise, avec sérieux et profondeur. Souviens-toi, le but n'est pas de provoquer l'excitation. Le but est d'être l'homme qui la déclenche naturellement. Et cela commence par ton esprit. Socrate disait que la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Si tu es anxieux, elle le sentira. Si tu es dépendant de son approbation, elle le sentira. Si tu es solide, centré, confiant sans arrogance, elle le sentira aussi. Le désir féminin répond à la force tranquille. Alors travaille sur ton regard, sur ta posture, sur ta voix. Ralentis, respire profondément, parle moins vite, laisse des silences. Quand une femme est excitée, elle cherche inconsciemment un homme capable de contenir cette énergie. Pas un garçon qui s'emballe, pas un prédateur pressé, un homme. Et c'est là que tout se joue. Parce que lorsque tu maîtrises ton impulsion, tu deviens rare. Et la rareté crée la valeur. La valeur crée l'attraction. L'attraction nourrit le désir. Ne cherche pas à vérifier immédiatement si elle est mouillée. Ce mot choque certains, excite d'autres. Mais la réalité est simple. L'excitation féminine est un processus naturel. Ce n'est ni sale, ni honteux. C'est la vie. Et si tu l'abordes avec respect, maturité et conscience, elle devient un pont vers l'intimité, pas un terrain de manipulation. Regarde les signes, observe les respirations, ressens les silences, analyse les gestes, mais surtout, reste maître de toi. Parce qu'au final, la plus grande séduction n'est pas de faire perdre le contrôle à une femme, c'est de garder le tien pendant qu'elle choisit de se rapprocher. Continue à évoluer, continue à apprendre, continue à incarner. Et rappelle-toi, le désir n'est pas un accident, c'est une réponse à l'énergie que tu dégages. Si tu veux que cette énergie soit irrésistible, commence aujourd'hui. Abonne-toi à âme stoïque, reviens demain, travaille sur toi. Et la prochaine fois qu'une femme ralentira sa voix, prolongera son regard, cherchera le contact, respirera plus profondément en ta présence, tu ne seras plus confus, tu comprendras, et tu sauras quoi faire, sans panique, sans précipitation, avec puissance.